Coucou mes petits lapins. Bon, je reviens vers vous pour une vidéo lecture. Je viens de finir un petit bouquin et j'avais envie d'en parler, d'en discuter. Je sais que beaucoup lisent des bouquins. Alors oui, je sais, j'ai une coupe de merde. Hein, c'est pour ça que je mets le bonnet. Et j'ai un pull, alors qui est horrible hein, pour beaucoup, je le sais. Mais c'est mon pull fétiche, je l'ai depuis des années, je l'ai gardé. Il me sert pour tout et n'importe quoi, surtout pour quand je suis malade ou quand c'est Noël. De toute façon, il me sert que quand je suis chez moi. Donc, moi, je voulais vous parler... désolé, lapin. Désolé, hein, j'ai bugué. Je voulais vous parler d'un petit livre que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps et que j'ai... Franchement, j'ai trouvé ça trop fun et j'avais envie d'une lecture un peu qui change. Je vous l'avais dit, beaucoup sur le fantastique et tout. Et là, cette année, j'avais envie de changer un peu. Et donc, je me suis pris un petit livre dans une librairie comment on appelle ça, de bureau de tabac. Et je l'ai trouvé là. Je l'ai trouvé à, je sais pas, je me rappelle plus, il était à 4,95 €. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Hein. Donc, je l'ai trouvé. Et je me suis dit, la pochette est fun, je sais pas ce que c'est, mais je vais le prendre. Et je l'ai pris. Mais vraiment, je savais pas, il y avait pas d'histoire derrière, parce qu'il y avait un carton qui cachait, donc du coup, je pouvais pas voir de quoi ça parlait. Et je me suis dit, je vais l'essayer, je vais aller au feeling. Et donc, j'y suis allée au feeling. Donc, ce livre, c'est de Charlie Lazo, je sais pas comment on dit, Lazlo, Lazo. Et en fait, c'est un livre de Noël. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Donc, voici le livre en question. Et franchement, alors, c'est trop bien. Et effectivement, l'homme idéal au pied du sapin. Le livre, il est... c'est même pas l'homme idéal, c'est le livre idéal au pied du sapin. Vous êtes un peu girly, vous n'avez pas le moral, vous êtes seul, et puis vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec un mec, ou un homme, ou un monsieur plus âgé. Bon, celle-là vous redonne un peu envie, quoi. Donc on situe l'histoire dans les Alpes françaises. Donc c'est à côté de la Suisse. Où exactement, je ne sais pas si c'est une ville réelle ou pas. Donc voilà, on verra bien. Donc on suit en fait l'histoire de Neva et Nathan. Donc Neva est en fait une fille qui a pas beaucoup de moyens, qui est un peu pas potiche, non, rien à voir. Mais elle est un petit peu pas douée, quoi. Vraiment pas douée. Et du coup, en fait, cette fille hérite d'une maison parce elle a pas de papa. Et en fait, le père qui était le sien décède. Donc son père génétique décède. Et en fait, il lui lègue quand même une maison. Donc on la retrouve en fait dans les Alpes. Et elle va dans cette fameuse maison. Dans cet endroit, dans ces villages, parce que c'est un tout petit village au fin fond de la montagne, quoi. Vraiment, il y a une boulangerie, une pharmacie, et vraiment, c'est basique, quoi. Donc elle va là-bas et elle tombe en fait sur Nathan. Nathan qui est le typique homme des cavernes. Il est barbu au possible, grincheux au possible, il aime personne, et puis il tombe sur Neva qui est fraîche, qui est pétillante, qui a envie de croquer la vie à pleines dents. Elle a une chance unique pour une fois dans sa vie, qui est quand même une vie de loseuse. Elle a une chance unique pour une fois d'avoir quelque chose de bien et qui peut peut-être lui redonner un peu de baume au cœur, quoi. Et donc du coup, on suit l'histoire de Neva et de Nathan. Et donc du coup, Nathan, lui, est vraiment bourru, vraiment, mais c'est bien simple, elle l'a appelé le Yéti des neiges. Ça vous donne à peu près l'optique des choses. Et en fait, Nathan a une fille, une petite fille qui s'appelle Anna, et un petit chien, Olaf. Et donc, du coup, en fait, il va essayer de cacher sa vie un peu à Neva. Et lors de leur rencontre, ils sont, mais archi en train de se déchirer, quoi. Déjà, il l'appelle Duchesse. À chaque fois qu'elle le voit, elle se casse la gueule. Alors,
en même temps, je peux comprendre. Pour la première fois, je comprends pourquoi elle s'est cassée la gueule. Parce qu'elle avait elle avait quand même des problèmes de talons, quoi. Je sais pas. On va pas dans la neige en talons, c'est pas possible. Donc elle se casse la gueule 3-4 fois dans le bouquin. Elle a un chic pour s'attirer les ennuis pas possible. Et en fait, au fil de l'histoire, on découvre que Nathan n'est pas si bourru que ça et qu'en fait, il cache un secret. Et ce secret va en lien avec sa fille Anna. Il protège Anna de tout son cœur. C'est normal, c'est sa fille. Et j'ai trouvé que l'histoire se déroulait alors tantôt sur l'humour, tantôt sur l'amour. Et l'amour non chaste, hein. Je tiens à préciser, les scènes, elles sont bien décrites, il y a bien plein de choses. Et on se rend compte que Nathan n'est pas aussi indifférent à Neva qu'il n'y paraît. Et idem pour Neva, elle n'est pas aussi indifférente à Nathan. J'ai trouvé cette histoire très rafraîchissante, je m'y suis attachée, j'ai trouvé les personnages bien faits. L'histoire est pleine de rebondissements, il y a toujours quelque chose qui arrive. Seul petit bémol, je dirais, c'est pas un bémol, mais leur relation physique arrive pour moi, à mon goût, un peu trop vite. Mais quand on lit l'histoire en entier, on comprend qu'elle arrive vite. Après, il y a un autre passage où, en fait, on retrouve ce couple, on se retrouve ce couple un an après. En fait, il se passe quelque chose et un an après, on les retrouve. Et cette coupure, j'ai trouvé qu'elle était mal placée. Mais c'est mon avis personnel. En tout cas, elle est mal placée dans le livre, pas dans l'histoire, dans le livre. Ils auraient dû mettre un nouveau chapitre pour qu'on comprenne bien, parce que sur le coup, tu lis un truc et là, t'es... Oh, et puis là, il y a marqué un an plus tard. Oh non, mais non, quoi. Tu peux pas faire ça. Et... donc du coup, j'ai trouvé cette histoire super jolie. Et puis moi, j'ai craqué sur la pochette parce qu'il ressemble vraiment à l'homme des cavernes. Et j'avais vraiment ce type de mec dans ma vision quand Neva a décrit le livre a décrit en fait Nathan. Et j'avais vraiment ce type de vision et je trouvais que c'était vraiment sympa à faire. Et pour ce qui est de la suite, donc des un an après, j'ai trouvé que tout allait relativement vite. La première partie était fluide. On allait de boom en boom, on va dire ça comme ça, de chose en chose. La deuxième partie était un peu plus fluide et un peu comment dire, ouais, c'était prévisible en fait. Pour pas dire du mal de ce bouquin, parce que je l'ai adoré, hein, je l'ai vraiment kiffé, je le relirai avec beaucoup de plaisir. J'ai rigolé à certains moments, non mais c'était pas possible, quoi. On peut pas, pour moi, une fille qui se met dans des situations comme ça, c'est pas possible. Elle a un truc, quoi. Elle a vraiment, ouais, non, mais je sais pas, elle a une façon de parler qui a à double sens, des choses qu'elle dit qui ne vont pas du tout dans la conversation. Elle capte pas une conversation, elle demandait tout simplement, je comprends pas, expliquez-moi directement. Elle s'enfonce, mais c'est encore pire que tout, quoi. Mais il faudrait lui acheter des rames. Des fois, j'avais envie de lui dire, mais rame, cocotte, quoi, rame. Et pareil pour Nathan. Il y a des moments où ils se comprennent pas du tout et Nathan il s'enfonce aussi, il s'enfonce et je me dis mais c'est pas possible, mais je sais pas, il y a pas une pancarte, une alarme, quelque chose qui dit mais ding 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 ding, c'est pas bon, vous êtes pas compris. Ah non, mais j'ai rigolé, non mais franchement j'ai vraiment rigolé. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment gentille, douce, rafraîchissante. Pour Noël, c'est quelque chose qui me fallait. Moi, j'avais besoin d'un truc qui me détendait, avec lequel je rigolais. Et franchement, je suis pas déçue. J'ai trouvé que vraiment l'homme idéal, je veux le même. Hein. J'avoue, je veux le même parce que la description du bonhomme dedans est vraiment tout ce que je voulais moi dans ma vie. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment bien ficelé, l'histoire est bien racontée. L'écrivain se débrouille pour laisser vachement de mystère parce que le secret de Nathan, on le sait
qu'à un moment bien précis, donc aux 3/4 du bouquin, je crois. Et là, moi, je me suis dit, mais je me doutais qu'il y avait un truc comme ça, mais je n'étais pas sûre à 100%. Et comme il laissait jamais rien sous-entendre, je me disais que, voilà. Mais là, effectivement, j'ai eu la confirmation et j'ai trouvé ça très, 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 très bien. Franchement, je ne regrette pas ma lecture, je le conseille fortement. Donc allez-y, hein. C'est Christmas Strange. Stranger? Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, désolé, moi et l'anglais, on fait 75. Hein? Mais non, 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 franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial. En plus, je trouve que le nom de Neva est une pure... et qui est vraiment, vraiment, vraiment gentil comme... Enfin, Neva, gentil. Je vais pas y arriver ce soir. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien et que le prénom Neva était trop joli et ça lui allait parfaitement. Et pour une fois, pour une fois, on est vraiment dans le stéréotype de la blonde un peu bécasse, quoi. Mais c'est tellement mignon de la manière dont c'est raconté que franchement, moi, j'en veux pas à l'écrivain parce que je trouvais ça trop, trop drôle. Mais même moi, je me suis dit, non mais moi aussi, je suis blonde, mais je me mets pas dans des situations aussi tortueuses, quoi. Non mais ne serait-ce que déjà les chutes. Et ça, c'est juste le plaisir de vous le dire. Il n'y a rien, je spoil rien, mais disons qu'elle a des... C'est là qu'on se dit que, mon Dieu, elle n'a pas des jambes, elle a des trucs qui ne vont pas dans sa tête. Elle n'est pas connectée tout le temps. Mais moi, j'ai adoré. J'ai adoré aussi la partie où Nathan se rend compte qu'il en pense sérieusement pour Neva. On le voit vraiment se torturer. Autant dans les livres que je lis d'habitude, on va apprendre par exemple, je sais pas, After ou Twilight, où on sait que c'est des amours interdits, c'est des choses qui sont pas possibles et tout. Mais enfin, je parle pour Twilight en l'occurrence, on voit bien que il combat, mais voilà, il combat sans combattre. Là, on voit bien la torture qu'il y met, il se retient, on le ressent, on a cette envie de lui dire mais vas-y, mais pourquoi tu te retiens, ça sert à rien. Et alors que dans Twilight, j'ai lu les bouquins de Twilight et quand j'avais lu Twilight, je me suis dit oui, il est amoureux d'elle, oui, on va l'avoir, quoi. Là, on ressentait bien que malgré tout, il est amoureux de Neva, on le sent, on le sait, il le sait, il en est conscient, mais voilà. Donc du coup, moi j'ai adoré cette partie-là, j'ai adoré que la description de Nathan était vraiment très très jolie, j'ai trouvé très bien faite, j'ai adoré et franchement je trouvais que Nathan, il avait vraiment ce côté masculin, vraiment puissant, on le sentait puissant, vraiment l'homme des cavernes, quoi, on le sentait alors qu'il avait ce côté émotionnel vraiment... on se retient et on ne sait pas trop. Et les scènes d'amour, je vous garantis que je le veux. Pour ce qui est de Neva, hormis le fait c'était une catastrophe ambulante, j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de mal à comprendre les gens, beaucoup de mal à comprendre, même à se comprendre elle-même des fois. J'ai eu pas mal de fois à relire certains passages parce que je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Parce que dans le livre, en fait, vous avez... là, je vous le lis. Vous voyez, vous avez... si la page vient se tourner. Oui, bon, bah, d'accord. Ouais, vous avez la partie là-haut, en haut, Neva. Et dans d'autres trucs, vous avez la partie... encore Neva, disons. Vous voyez, vous avez Nathan aussi. Et que ce soit Neva ou Nathan, c'était bien parce que c'était haché. On avait la perception de Neva, on avait la perception de Nathan. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et là où vraiment je comprends pas, parce que Nathan il la voit d'une manière qui est vraiment trop mignonne, alors qu'elle se voit d'une manière un peu pantouflarde, un peu mémère, un peu machin. Enfin moi j'ai trouvé qu'elle se dénigrait toute seule, la pauvre, quoi. Mais quelque part je suis bien contente. Alors à titre d'information, la mère de Neva,
jamais je la veux, hein. Mais elle est complètement givrée. Ah non, mais moi je veux pas d'Eva, je veux pas la mère de Neva, hein. Si un jour, si ma mère a été encore en vie, cette fille-là, mais je voudrais pas qu'elle soit ma mère, hein. Mon Dieu, elle est complètement folle. Ah non, mais il y a une petite conversation entre sa mère et Neva qui, oh, qui m'a resté là. Je fais, non mais je veux pas d'elle comme maman. Ça c'est mort. Et franchement, j'ai adoré ce livre. Je vous le conseille fortement. Si vous avez l'occasion de le trouver dans les bureaux de tabac, dans tout ce qui est Fnac, tout ça, je vous le mets en plus gros. Vous voyez. La pochette est jolie comme tout, hein. C'est vraiment, vraiment typique Noël. Donc si vous avez l'occasion de le trouver, je vous le conseille fortement. Pour une lecture qui détend, c'est pas un gros livre, hein, vous voyez, c'est un petit livre. Je sais pas, il fait à peine... Ah. Ouais, vous voyez, je suis à l'épilogue fin, il fait 160 pages. Vous voyez, c'est un tout petit livre, c'est vraiment un bébé livre, pour moi en tout cas. C'est un bébé livre, mais ça peut être lu par n'importe quelle femme âgée, hein, parce que adolescente, oui, à la rigueur, à partir de 16 ans et encore. Moi, je dirais plus 17-18 ans. Mais les petites adolescentes, vous l'oubliez, hein, par contre. Hein. Non, vous l'oubliez. Mais non, je le conseille fortement. Et puis, vous allez vous poiler, vous allez rigoler. Parce que franchement, j'ai trouvé ça vraiment fun. J'avais vraiment envie de me détendre et de rigoler. Je me souviens avoir pris ceci avec un chocolat chaud. Et je ne regrette absolument pas. Par contre, si vous avez très faim pendant votre histoire, je vous conseille de manger avant. Parce que dedans, il y a des petites parties de gâteau qui vous donnent trop envie d'en manger encore. Donc voilà, moi je ne suis pas déçue, j'ai adoré, je le recommande. Si vous avez l'occasion de le trouver, prenez-le, lisez-le. Donc du coup, je vous lis vite fait le petit résumé derrière. Donc Nathan est bourru, secret et n'aime pas les imprévus. Il protège farouchement sa vie avec Anna, sa fille. Olaf leur chien, tout fou, et le village soudé qui l'a accueilli. Alors quand Neva débarque, comme une tornade pleine de feu et de contradictions, elle l'agace, le défie et l'attire. Il ne devrait pas craquer, il ne veut pas craquer, mais a-t-il vraiment le choix? Libéré et délivré, complètement givré. Et c'est exactement ça. J'ai vraiment eu cette impression de libération à la fin du livre et puis de complètement givré, quoi. Mais je l'ai dit, hein, la mère est complètement givrée, Neva, elle n'a pas toute la lumière à tous les étages, des fois on se demande. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était un très très bon livre, donc je vous le recommande à mort, si vous avez l'occasion. Je vous le propose. N'hésitez pas à me laisser des petits messages. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai vu que j'ai eu plein d'abonnés. J'ai eu pas mal de retours sur mes vidéos précédentes. Merci, merci, merci. Pour ce qui est de ma cagnotte, n'oubliez pas, la cagnotte qu'on a créée pour moi, n'oubliez pas, je vous laisse dans le descriptif, normalement par là. Ça doit être par là pour vous, parce que moi elle est à l'envers la vidéo. Le lien. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes des très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve pour la nouvelle année. Voilà, voilà.